Il était une fois, dans les profondeurs scintillantes de l'océan, une jeune sirène nommée Alia. Alia avait une curiosité insatiable et adorait explorer les merveilles de la mer. Elle vivait avec son père, le roi des mers, et ses 5 sœurs dans un magnifique palais sous-marin. Alia avait toujours été fascinée par le monde des humains, bien qu'elle sache que c'était un endroit où elle ne devrait pas aller selon les lois de la mer. Un jour, alors qu'Alia nageait près de la surface, elle aperçut un magnifique bateau qui naviguait paisiblement. Soudain, une tempête éclata, menaçant de faire chavirer le navire. Sans hésitation, Alia plongea à travers les vagues tumultueuses et secourut un jeune prince qui était tombé à l'eau. Elle l'emmena jusqu'au rivage et l'observa de loin jusqu'à ce qu'il soit retrouvé par les siens. De retour dans son royaume sous-marin, Alia ne pouvait cesser de penser au jeune prince. Elle ressentait un vif désir d'apprendre à connaître la vie terrestre. Elle se confia à sa grand-mère, qui lui raconta des histoires et lui donna des conseils. Sa grand-mère lui parla du respect des différences et du pouvoir de rester fidèle à soi-même tout en respectant les croyances des autres. Alia décida de prendre un chemin différent de celui des autres sirènes autrefois fascinées par le monde humain. Elle réalisa qu'elle n'avait pas besoin de changer de forme pour partager son amour et sa curiosité avec ceux qui l'entouraient. Elle créa une bibliothèque marine où elle collectait des objets humains, puis invitait les enfants des mers à venir apprendre. Grâce à sa détermination, Alia devint un modèle de courage et de respect dans son royaume. Ses histoires du monde terrestre enseignaient aux enfants à être curieux mais aussi prudents, à apprécier la diversité de la création sans nécessairement tenter de l'imiter. Au final, Alia apprit que le véritable trésor résidait dans l'acceptation et la célébration de son propre monde tout en gardant l'esprit ouvert. Et c'est ainsi qu'Alia, la petite sirène avec un cœur grand comme l'océan, réunit les mondes sans jamais les mêler. Elle montra que la vraie aventure était intérieure, une quête de sagesse et d'amour qui ne finissait jamais. Il était une fois, dans un royaume lointain, une princesse prénommée Amina. À sa naissance, des sages-femmes de tout le royaume offrirent leur bénédiction. Parmi elles, Lula, une femme d'une sagesse et d'une bonté sans pareille, lui offrit la vue d'un avenir radieux. Mais, malheureusement, elle ne fut pas la dernière à se pencher sur le berceau. Une vieille sorcière, en colère de ne pas avoir été invitée, lança une terrible malédiction. Le jour de tes 16 ans, tu te piqueras le doigt sur une roue de filage et tu tomberas dans un sommeil profond, dont tu ne sortiras que par l'appel de ton cœur pur, déclara-t-elle. Lula, ne pouvant annuler la malédiction, adoucit son effet. Si cet événement devait se produire, cher enfant, sache que ton cœur guidera celui qui te réveillera. Fais confiance à Allah et sois toujours aimable, respectueuse et bienveillante envers les autres. Consciente de cette prophétie, Amina grandit entourée par la vigilance de ses parents, qui éloignèrent toutes les roues de filage du royaume. Mais, comme le destin l'exigeait, le jour de ses 16 ans arriva. En explorant un coin du château, Amina trouva une vieille tour oubliée où une vieille femme filait en silence. Par curiosité, Amina tendit le doigt et se piqua malencontreusement. Tout le château murmura, et une douce quiétude s'installa tandis qu'Amina tombait dans un profond sommeil. Les jours, les mois passèrent et une rumeur parvint à un prince nommé Idriss, un jeune homme connu pour sa piété et son courage. Instruit depuis sa jeunesse à respecter les enseignements de l'islam, Idriss pria férocement pour la guidance. Guidé par une lumière étrange mais réconfortante, Idriss arriva au château. En voyant Amina, son cœur se remplit de la force qu'il n'avait jamais connue. Il se pencha et murmura une douce prière, espérant éveiller la lumière en elle. Amina ouvrit subtilement les yeux, et sa présence éveilla tout le royaume qui s'était assoupi. Ensemble, Amina et Idriss, main dans la main, apprirent à diriger avec sagesse et humilité, toujours guidés par leur foi et leur amour compassionnel pour leurs gens. Et, ainsi, le royaume prospéra, montrant que le véritable amour et les bonnes œuvres peuvent transcender le temps et défaire toute malédiction, assurément béni par Allah, le plus miséricordieux. Il était une fois, dans un pays lointain, un riche homme nommé Barbe-Bleue. Il vivait dans un immense château et possédait d'innombrables richesses. Cependant,
On racontait d'étranges histoires à son sujet, car toutes ses épouses disparaissaient mystérieusement. Barbe Bleue était à nouveau à la recherche d'une épouse. Sa renommée était connue dans tout le pays, mais il semblait que seuls les curieux ignoraient les avertissements. Un jour, il rencontra une jeune fille gentille et intelligente nommée Amina. Elle vivait avec sa famille dans un petit village. Malgré les rumeurs inquiétantes, sa curiosité l'emporta, et elle accepta de visiter le château. Barbe Bleue l'accueillit chaleureusement et lui montra toutes les merveilles de sa demeure. Avant de partir pour un voyage d'affaires, Barbe Bleue confia à Amina un trousseau de clés, lui interdisant strictement d'ouvrir la petite porte située au bout du long couloir. Intriguée par l'interdiction, Amina résolut de comprendre le mystère. Elle réfléchit un long moment avant de prendre une décision. Elle se souvint des conseils de sa mère, être prudente et faire attention aux choix qu'elle faisait. Pendant que Barbe Bleue était absent, Amina se promenait dans le château. Elle se demandait ce que cachait cette mystérieuse porte. Elle se rappela que la sagesse consiste souvent à respecter les règles pour sa propre sécurité. Mais la curiosité, enfant dévorante, prit le dessus un jour de pluie où le château semblait murmurer des secrets. Amina approcha doucement de la porte et inséra lentement la clé. À sa grande surprise, elle découvrit non pas une chambre sombre, mais un magnifique jardin secret illuminé de 1000 couleurs. Un panneau indiquait « Ce lieu est réservé au cœur pur et digne de confiance ». C'était un test de confiance. Elle réalisa alors la valeur de l'honnêteté et de la fidélité. Quand Barbe Bleue revint, Amina lui raconta sa découverte et sa compréhension du vrai trésor, qui n'était pas fait d'or mais de valeur. Barbe Bleue fut si touché par sa sincérité qu'il promit de changer ses voies et de partager son château avec les enfants orphelins, fournissant un foyer rempli d'amour. Et ainsi, Amina et Barbe Bleue vécurent heureux, transformant le château en un lieu de joie et de générosité. Il était une fois, dans un royaume lointain, une jeune princesse qui s'appelait Amina. Amina était connue pour sa gentillesse et son amour pour les livres. Elle rêvait souvent de devenir une grande savante et d'utiliser ses connaissances pour aider son peuple. Un jour, une vieille femme sage, prénommée Léla, vint au palais. Elle apportait avec elle de merveilleux contes et des conseils précieux. « Ma chère princesse, dit Léla, le savoir est un trésor et la patience est la clé de tous les succès. » Amina écoutait attentivement, reconnaissante pour cette sagesse partagée. Cependant, non loin du palais, une sorcière jalouse nommée Soraya regardait tout avec envie. Elle détestait la bonté d'Amina et la sagesse de Léla. Par colère, Soraya décida de jeter un sort à la jeune princesse. À la tombée de la nuit, murmura Soraya en agitant sa baguette magique, Amina s'endormira pour 100 ans, et seul l'appel du savoir véritable pourra la réveiller. Et ainsi, quand la lune se leva, Amina fut plongée dans un profond sommeil. Les années passèrent, et le royaume sembla sombrer dans la tristesse. Pourtant, l'esprit d'Amina demeurait infatigable, rêvant et apprenant même dans son sommeil. Il se chuchota de par le monde que le jour viendrait où Amina se réveillerait grâce à un savoir pur et résili. 100 ans plus tard, un jeune voyageur nommé Hassan arriva au royaume. Il portait les livres sacrés du savoir et avait soif d'apprendre et de partager. En entendant parler de la princesse endormie, il comprit que sa mission était de lire à Amina les plus sages paroles du monde. Hassan se rendit au palais où reposait la princesse. Il ouvrit son livre et commença à réciter les récits des prophètes et des savants. Sa voix était douce et emplie de sincérité. Soudain, une lumière dorée enveloppa la pièce, et Amina ouvrit doucement les yeux. Elle sourit à Hassan et dit « Ton savoir m'a réveillée. Puissions-nous apprendre ensemble et apporter la lumière de la compréhension au monde ?» Et ainsi, Amina, éveillée par le savoir pur et non par un baiser, décida de transformer son royaume en un foyer de connaissances où petits et grands pourraient apprendre et grandir avec sagesse et humilité. Il était une fois, dans un royaume lointain, une princesse nommée Amina qui vivait dans un grand palais entouré de magnifiques jardins. Elle était aimée de tout le monde pour son sourire doux et son cœur généreux. Cependant, à sa naissance, une méchante sorcière avait jeté un sort sur elle,
disant qu'elle tomberait dans un profond sommeil le jour de ses 16 ans. Les rois et les reines, ses parents, priaient chaque jour pour la protection d'Amina. Ils élevaient leur fille avec amour et sagesse, lui enseignant l'importance de la foi, de la patience et de la bonté. Grâce à leur éducation et à sa foi, Amina grandit en une jeune fille forte et résiliente, toujours prête à aider les autres. Un jour, comme prévu par la prophétie, le jour de ses 16 ans arriva. Malgré les précautions prises par le royaume tout entier, Amina trouva par hasard un vieux rouet oublié dans une tour isolée du château. Curieuse, elle s'en approcha, sans le savoir, doigt. Elle tomba aussitôt dans un sommeil profond qui enveloppa tout le château, plongeant le royaume dans la tristesse. Mais il existait un espoir. Dans un pays lointain, un jeune prince nommé Malik, connu pour sa gentillesse et sa piété, entendit parler de cette mystérieuse princesse endormie. Déterminé à l'aider, il entreprit un long voyage, priant pour sa sécurité. En traversant des montagnes, des forêts épaisses et des rivières tumultueuses, le prince trouva enfin le château endormi. Grâce à sa foi et à son cœur pur, les épais buissons d'épines se mirent à s'écarter pour lui ouvrir le passage. Arrivé auprès de la princesse, il murmura une prière sincère, demandant à Allah de délivrer Amina de son sommeil. Soudain, les mots de sa prière brisèrent le sort, et Amina ouvrit les yeux en souriant. Toute la cour se réveilla à son tour, remerciant Allah pour ce miracle. Le royaume célébra ce jour béni avec joie et reconnaissance. Amina et Malik devinrent amis et enseignèrent ensemble que la foi, la patience et la bonté étaient les véritables pouvoirs. Les enfants du royaume apprirent de cette histoire l'importance du respect et de l'entraide, vivant heureux et en paix, illuminés par l'amour et la sagesse d'Amina et Malik. Il était une fois, un homme étrange connu sous le nom de Barbe Bleue. Il habitait un grand château mystérieux à la lisière de la forêt. Les villageois racontaient des histoires effrayantes sur lui, mais personne ne savait vraiment qui il était. Barbe Bleue était célèbre pour sa grande richesse et sa barbe de couleur bleue. Cependant, il avait aussi un secret effrayant qu'il gardait précieusement. Un jour, il invita plusieurs familles du village à venir visiter son château et les accueillit chaleureusement. Parmi elles se trouvait une jeune fille curieuse nommée Amina, connue pour son esprit vif et sa sagesse. Barbe Bleue offrit au village un grand banquet et proposa une visite de son château. Il leur montra des pièces remplies de trésors, des jardins enchanteurs et des bibliothèques remplies de livres rares. Tout le monde était émerveillé. Barbe Bleue se tourna vers Amina et dit : « Chère Amina, j'aimerais te proposer de revenir dans mon château pour t'en occuper pendant quelques jours. En mon absence, tu seras libre d'explorer tout le château sauf une petite pièce au sous-sol. Tu comprendras avec le temps. » Bien qu'intriguée, Amina accepta en sachant qu'elle devait respecter les règles et ne pas trahir la confiance de Barbe Bleue. Les jours passèrent, Amina explorait le château avec émerveillement, mais l'interdiction de la pièce du sous-sol ne quittait pas ses pensées. Alors, un matin, elle se souvint des conseils de sa grand-mère : « Chère Amina, la curiosité est une qualité incroyable, mais elle doit être accompagnée de sagesse. Écoute toujours la voix de ton cœur et pense aux conséquences de tes actions. » En réfléchissant à ces paroles, Amina prit une décision. Elle ne devait pas céder à la tentation d'ouvrir la porte interdite. Elle réalisa que le respect et la confiance étaient plus importants que satisfaire sa curiosité. Ainsi, elle continua son séjour sans jamais ouvrir la porte mystérieuse. Quand Barbe Bleue revint, il fut surpris et visiblement soulagé de voir qu'Amina avait respecté son souhait. Touché par sa sagesse et son intégrité, il lui révéla la vérité : la pièce contenait simplement ses vieux souvenirs, trop douloureux pour être partagés. Amina rentra chez elle avec le cœur léger et un présent de Barbe Bleue, un petit livre rempli de leçons précieuses, pour qu'elle se souvienne toujours du pouvoir de la sagesse et du respect. Ainsi, elle apprit à tous les enfants du village l'importance de respecter les règles et de réfléchir aux conséquences de leurs choix. Dans le royaume magique d'Argentia, vivait Amina, une reine avec des pouvoirs étonnants de glace. Elle était aimée de tout le monde pour son cœur pur et sa générosité. Toutefois,
Amina avait un secret, elle suivait toujours des principes sages pour guider ses actions et prendre soin de son royaume. Un jour, Amina rencontra un vieux sage en plein centre du marché. Le sage lui raconta des histoires pleines de conseils précieux. Ô reine, dans notre vie, nous devons toujours suivre les autres, et faire preuve de patience. Amina écoutait attentivement, prenant à cœur chaque mot. Dans son château en argent, elle réfléchit ensuite aux paroles du sage, toujours dire la vérité et ne faire de tort à personne, respecter les biens et le travail des autres. Alors, Amina décida de renforcer l'éducation dans son royaume, encourageant chaque enfant à être juste et bienveillant. Un jour d'hiver, un étranger arriva à Argentia, prétendant être un marchand d'épices. Mais en réalité, il était venu pour tromper et profiter de la bonté d'Amina. Grâce à sa sagesse, elle comprit rapidement ses intentions et, avec une patience infinie, elle lui montra le bon chemin à suivre. Elle lui parla avec bienveillance de l'importance de l'honnêteté et du respect. À travers ces événements, Amina comprit que le pouvoir de la glace n'était rien sans la chaleur de la bonté et de la sagesse. Elle continua à régner avec équité, inspirant les jeunes à suivre des principes moraux forts. Elle savait que c'était dans les petites actions du quotidien que l'on révèle la vraie grandeur. Et c'est ainsi qu'Amina, la reine d'argent, devint une légende non seulement pour sa magie, mais aussi pour la lumière de ses conseils qui éclairaient le cœur de chaque enfant dans le royaume d'Argentia. Tout cela dans le respect des valeurs qu'elle chérissait profondément, s'assurant que son royaume restait un lieu de paix et d'amour pour tous. Dans les profondeurs de l'océan vivait une petite sirène nommée Amina. Elle était curieuse de tout ce qui se passait au-dessus des vagues agitées de la mer. Amina aimait écouter les récits de son grand-père qui parlait des gens vivant sur terre et de leurs merveilleuses aventures. Un jour, alors qu'elle nageait près de la surface, Amina aperçut un grand bateau. Elle vit des gens chanter et danser. Parmi eux, un prince semblait particulièrement heureux et plein de bonté. Malheureusement, une grande tempête s'est levée et le bateau a commencé à sombrer. Amina, déterminée à aider, nagea vite jusqu'à lui et le ramena à la plage. Au lever du jour, Amina se cachait derrière un rocher, observant le prince qui reprenait connaissance avec gratitude et confusion. Elle savait qu'il était interdit pour elle, selon les lois de la mer et les enseignements de sa tradition, de se mêler aux humains. Cependant, son cœur lui disait de veiller à sa sécurité. En retournant au royaume sous-marin, Amina se sentit troublée, mais aussi inspirée. Sa grand-mère, sage et bienveillante, lui rappela qu'aider les autres est une noble action et qu'il est essentiel d'écouter son cœur tout en respectant sa foi et ses valeurs. Avec le temps, Amina comprit qu'elle pouvait continuer à protéger son monde marin tout en montrant de la gentillesse envers les humains de la manière qu'elle jugeait juste et respectueuse. Elle raconta à ses amis poissons qu'il n'est pas nécessaire d'être prince ou sirène pour faire preuve de bonté et que chaque petit geste compte. Ainsi, Amina devint une sirène spéciale, connue pour ses sages conseils qui encouragèrent de nombreux jeunes poissons à être bienveillants. Les enfants de son royaume aimaient écouter l'histoire d'Amina, car elle leur apprenait que suivre son cœur ne signifie pas négliger ses responsabilités ou sa foi. Avec cette idée en tête, Amina nageait heureuse dans l'océan, sachant qu'elle pouvait être amie avec le monde entier et avancer en étant fidèle à elle-même et à ses traditions. Et c'est ainsi qu'Amina, la petite sirène, inspira à jamais ceux qui partagèrent son histoire. Dans un royaume marin enchanté, où les eaux scintillaient de 1000 couleurs, vivait une jeune sirène nommée Aïcha. Aïcha n'était pas une sirène comme les autres. Elle était curieuse, courageuse et avait un cœur rempli de bonté. Depuis qu'elle était petite, Aïcha rêvait de découvrir le monde des humains, mais elle savait qu'elle devait respecter les règles de son monde aquatique, surtout celles promulguées par son père, le roi Triton. Un jour, alors qu'elle nageait près de la surface, Aïcha aperçut un bateau magnifique. À son bord, un prince, Habib, qui jouait d'un oud, faisait flotter une douce mélodie sur l'eau. Fascinée, Aïcha s'approcha pour mieux l'écouter. Soudain, le ciel s'assombrit et une tempête s'abattit. Aïcha, avec sa rapidité aquatique,
parvint à sauver le prince Habib de la noyade en le ramenant sur le rivage. Invisible parmi les herbes marines, elle l'observa reprendre connaissance. De retour dans son royaume, son père la prévint. « Aïcha, je sens que tu es liée aux humains, mais souviens-toi des valeurs que nous chérissons, patience, respect et compassion. » Aïcha promit de respecter ses conseils. Cependant, son cœur restait divisé entre ce monde mystérieux des humains et son univers marin. Elle se tourna vers sa grand-mère, sage du conseil, qui lui raconta l'importance de l'équilibre. « Aïcha, ton destin peut se lier à celui des humains, mais tu dois toujours être en paix avec toi-même et faire le bien sans nuire à autrui. » Inspirée par ces sages paroles, Aïcha chercha à découvrir comment vivre en harmonie. En secret, elle commença à offrir son aide aux pêcheurs en détresse, en libérant les poissons piégés dans les filets. Un jour, elle rencontra de nouveau Habib, qui, reconnaissant son influence bienveillante, s'engagea à protéger les mers. Ensemble, ils initièrent des projets d'éducation pour les jeunes, leur enseignant l'amour, le respect de la nature et l'importance de la cohabitation pacifique. Que son rêve pouvait se vivre sans trahir sa foi ni les enseignements de ses aïeuls. Elle continua de nager sous les vagues, guidée par un cœur pur et une âme déterminée à répandre la paix dans les deux mondes. Et les légendes racontent qu'en chaque coucher de soleil, on pouvait apercevoir la silhouette d'une sirène chantant des hymnes de paix et d'amour pour ceux qui prêtaient oreille. Aïcha, la sirène qui vivait entre deux mondes, était devenue un symbole d'harmonie et de sagesse. Dans un royaume lointain, vivait une princesse appelée Blanche-Neige. Elle avait un cœur pur et une foi profonde. Malheureusement, sa méchante belle-mère, jalouse de sa beauté et de sa bonté, consultait son miroir magique chaque jour pour s'assurer qu'elle était la plus belle de toutes. Un jour, le miroir déclara que Blanche-Neige était désormais la plus belle, ce qui emplit de colère la reine. Guidée par sa jalousie, la reine ordonna à un chasseur d'emmener Blanche-Neige dans la forêt et de la faire disparaître. Mais le chasseur était un homme bon et, touché par la gentillesse de Blanche-Neige, il dit « Pars et ne reviens jamais au palais. Cache-toi bien, petite princesse. » Blanche-Neige, reconnaissante, remercia le chasseur et s'enfonça dans la forêt. Dans la forêt, elle trébucha sur une petite maison. Curieuse, elle entra et découvrit qu'elle était habitée par sept nains travailleurs. Il y avait sourire, joyeux, timide, prof, simplet, atchoum et dormeur. Les nains, bien qu'étonnés par l'intrusion, accueillirent Blanche-Neige et décidèrent de la protéger. Blanche-Neige était reconnaissante et en échange, elle s'occupait de la maison en préparant des repas et en nettoyant. Les jours passèrent, et Blanche-Neige, ayant confiance en Allah, priait chaque jour pour la protection contre ceux qui cherchaient à lui faire du mal. Un jour, la reine, découvrant que Blanche-Neige était en vie, prit l'apparence d'une vieille femme. Elle se rendit auprès de la princesse et offrit une pomme rouge et séduisante. Mais Blanche-Neige, se souvenant de l'importance de la prudence enseignée par sa foi, refusa poliment la pomme, disant « Merci, mais je dois m'assurer de la sécurité des choses que je consomme. » Fort heureusement, Blanche-Neige n'accepta rien de l'étrangère et la vilaine reine repartit furieuse. Grâce à sa foi en Allah et la sagesse des conseils qu'elle suivait, Blanche-Neige vécut en paix avec les nains. Elle apprit à faire preuve de discernement, de patience et de bonté chaque jour, reconnaissante des bénédictions que la vie apportait, tout en respectant les enseignements de sa religion. L'histoire de Blanche-Neige est un bel exemple de comment la prudence, la foi et la bonté peuvent aider à surmonter les intempéries. Et ainsi, ils vécurent heureux et en paix grâce à leur confiance en Allah et en eux-mêmes. Il était une fois, dans un royaume lointain, une gentille princesse nommée Blanche-Neige. Elle avait un cœur pur et aimait aider tout le monde autour d'elle. Un jour, sa marâtre, jalouse de sa beauté et de sa bonté, décida de se débarrasser de Blanche-Neige. Heureusement, Blanche-Neige s'échappa dans la forêt. En errant seule et effrayée dans les bois, elle arriva à une petite maison. Curieuse, elle frappa à la porte, mais personne ne répondit. Elle entra et trouva à l'intérieur une maisonnette adorable et bien rangée. Elle y fit la connaissance des 7 nains qui y vivent,
simplet, grincheux, joyeux, dormeur, timide et atchoum. Les nains, touchés par son histoire et sa gentillesse, lui offrirent de rester avec eux. En échange, Blanche-Neige s'occupa de leur maison. Les jours passèrent et Blanche-Neige vivait paisiblement avec les nains. Toutefois, elle se souvenait toujours des conseils de ses parents, être prudente, avoir foi et ne jamais oublier de faire ses prières. Ainsi, chaque soir, elle remerciait Allah pour la protection qu'elle avait reçue. Mais un jour, la marâtre, ayant appris que Blanche-Neige était encore vivante, utilisa un déguisement pour tromper les nains et atteignit Blanche-Neige avec une pomme empoisonnée. Blanche-Neige tomba dans un profond sommeil. Mais ce n'était pas la fin de son histoire. Un prince venant de loin, entendant parler de la belle princesse endormie, chercha à l'aider. Avec la permission et la bénédiction de sa famille, il pria pour sa guérison. Sa piété et sa bonté réveillèrent finalement Blanche-Neige, par permission divine. Les 7 nains étaient ravis de voir Blanche-Neige de nouveau joyeuse et pleine de vie. Le prince demanda sa main en mariage, promettant qu'ils mèneraient une vie ensemble fondée sur l'amour et le respect des valeurs morales et spirituelles. Blanche-Neige accepta avec joie, et tous vécurent heureux, en respectant leurs croyances et en restant unis dans la foi et l'entraide. Les enfants, retenez bien ceci, toujours aider les autres, soyez prudents comme Blanche-Neige, et n'oubliez jamais l'importance de la foi et des bonnes actions dans la vie. Il était une fois, dans un royaume lointain, une belle jeune fille du nom de Blanche-Neige. Sa beauté, aussi éclatante que la neige fraîche, et son cœur pur la distinguait de tous. Or, sa belle-mère, la reine, était jalouse de sa beauté et cherchait à être la plus belle de toutes. Chaque jour, elle demandait à son miroir magique, « Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle ?» Et tant que le miroir répondait « C'est vous, Majesté », la reine était satisfaite. Un matin, le miroir déclara que Blanche-Neige était désormais la plus belle du royaume. Enragée de jalousie, la reine ordonna à un chasseur d'emmener Blanche-Neige dans la forêt et de la faire disparaître. Cependant, le chasseur, touché par la gentillesse de Blanche-Neige, ne put accomplir l'ordre cruel. « Fuis loin et ne reviens jamais », lui dit-il. Blanche-Neige se retrouva seule dans l'immense forêt, effrayée et perdue. Elle marcha des heures durant, jusqu'à ce qu'elle tombe sur une petite maison. Curieuse mais prudente, elle frappa à la porte. Personne ne répondit, alors elle pénétra doucement à l'intérieur. Quelle surprise de découvrir une maison si petite et si merveilleusement ordonnée. Tout y était en miniature, des chaises au lit en passant par la vaisselle. Épuisée par sa longue marche, Blanche-Neige s'endormit dans l'un des lits minuscules. Elle fut réveillée par cette nain qui l'observait avec des yeux ronds. « Qui es-tu » demanda un des nains. « Je suis Blanche-Neige » répondit-elle, lorsqu'elle leur expliqua son histoire. Les nains, bons et bienveillants, proposèrent de l'accueillir chez eux. Les nains proposèrent de l'accueillir à condition qu'elle prenne soin de la maison pendant qu'ils travaillaient dans la mine. Les jours passèrent et Blanche-Neige se fit à cette nouvelle vie, entourée de ses amis nains. Mais la reine, à peu Blanche-Neige était toujours en vie, se déguisa afin de la retrouver. Elle essaya de l'empoisonner avec une pomme rouge. Lorsque Blanche-Neige mordit la pomme, elle tomba inconsciente. Heureusement, un prince passant par là entendit parler de la belle jeune fille endormie dans la forêt. Il vint à sa rencontre et, touché par sa beauté et pureté, il la réveillait par une prière sincère et un souhait ardent que la justice triomphe. En racontant cette histoire aux enfants, rappelons-leur l'importance de la gentillesse, de la bienveillance envers les autres et de la justice. Nos actes envers les autres doivent toujours être guidés par un cœur pur, comme l'enseigne la religion islamique. Il était une fois, dans un royaume lointain, une belle jeune fille appelée Blanche-Neige. Elle avait la peau aussi blanche que la neige, des lèvres rouges comme des rubis, et des cheveux noirs comme l'ébène. Blanche-Neige vivait avec son père, le roi, et sa méchante belle-mère, la reine, qui était très jalouse de sa beauté. La reine possédait un miroir magique qui lui disait chaque jour qu'elle était la plus belle du royaume. Mais un jour, le miroir révéla que Blanche-Neige avait surpassé sa beauté.
Furieuse, la reine ordonna à un chasseur d'emmener Blanche-Neige dans la forêt pour l'abandonner loin, en lui disant de prier pour sa protection. Dans la forêt, Blanche-Neige trouva une petite maison où vivaient 7 nains. Ils l'accueillirent chaleureusement et Blanche-Neige les aida en nettoyant leur maison et en préparant des repas délicieux. Les nains, impressionnés par sa gentillesse et son sourire radieux, lui offrirent un refuge et devinrent ses amis. Cependant, la reine découvrit grâce à son miroir que Blanche-Neige était toujours vivante. Elle prépara alors une pomme empoisonnée et, déguisée en vieille mendiante, elle alla l'offrir à la jeune fille. Blanche-Neige, sans méfiance, mordit dans la pomme et tomba endormie, comme l'avait ensorcelée la reine. Les nains, très tristes, prièrent pour elle chaque jour. Puis, un prince du royaume voisin, charmé par sa beauté endormie, passa dans la forêt. En voyant Blanche-Neige, il fit une prière sincère pour son réveil. À cet instant, elle ouvrit les yeux, comme par miracle, et sourit au prince qu'il avait déjà dans son cœur. Blanche-Neige retourna au château, entourée de ses amis les nains et du prince. Elle pardonna à sa belle-mère, qui avait depuis longtemps compris ses erreurs, et viva heureuse en suivant les enseignements de sa foi, respectant son entourage et vivant dans l'harmonie. Chers enfants, souvenez-vous toujours que la bonté, le respect et le pardon sont des valeurs précieuses. Ne jugez jamais les autres sans les connaître et trouvez la force dans vos prières et vos bonnes actions. Chaque acte gentil que vous accomplissez revient vers vous, en rendant le monde plus joyeux et plus doux pour tous. Il était une fois, dans un royaume lointain, une petite princesse appelée Blanche-Neige vivant dans un château. Elle était respectueuse, généreuse et avait un grand amour pour la nature. Blanche-Neige aimait se promener en plein air, découvrant toute la beauté des 7 forêts enchantées qui entouraient le royaume. Un jour, en se promenant, elle rencontra un groupe de 7 petits amis courageux, semblant perdus. Tous de tailles différentes, ils se présentaient comme les « amis de la forêt ». Ils lui expliquèrent qu'ils vivaient dans la forêt et gardaient chaque jour ses trésors cachés et ses secrets bienveillants. Les amis de la forêt avaient besoin d'aide pour récolter le miel des abeilles sans les déranger, et Blanche-Neige accepta de les aider. Ensemble, ils apprirent l'importance de la patience et de la douceur. Blanche-Neige enseigna aux nains que prendre soin de la création était un acte noble. Jeanne, la plus sage des petites créatures, dit à Blanche-Neige, « Dans notre vie et selon notre foi, il est important de ne consommer que ce qui est pur et bon. » Ensemble, ils trouvèrent des fruits mûrs qu'ils partagèrent avec gratitude. Mais leur aventure ne s'arrêta pas là. Un jour nuageux, une vieille femme mystérieuse essaya de donner à Blanche-Neige une pomme. Les amis de la forêt, toujours vigilants, se rappelèrent la leçon de sagesse: ne prenez jamais de nourriture d'inconnus, car cela pourrait nuire et causer du tort. Avec courage, Blanche-Neige refusa la pomme, et coup de cœur. La femme disparut, révélant qu'elle était en réalité une ancienne gardienne ayant testé leur sagesse. Elle bénit alors Blanche-Neige pour sa bravoure et sa sagesse, promettant que le royaume verrait toujours des jours lumineux. En rentrant au château, Blanche-Neige raconta son aventure en expliquant comment chacun peut apprendre et respecter la nature avec intelligence. Les enfants du royaume furent remplis d'admiration et promettaient de suivre son exemple. Ainsi, Blanche-Neige et ses amis continuèrent à veiller sur la forêt, réalisant que les vrais trésors se trouvent dans les actions bienveillantes et les valeurs partagées. Et tout le royaume vécut en harmonie, main dans la main avec les merveilles de la nature.